On va donc voir comment commencer la fiche. Ça, c'est le point 1 de la fiche. C'est commencer à détourer son image, comment détourer sa photo. Et pour ça, nous allons donc prendre les deux fichiers. Si vous allez dans votre dossier, donc le mien c'est Only Master, et vous avez affiche, chez moi c'est 0 affiche, chez vous c'est peut-être affiche, vous devez avoir en tout cas deux images importantes. Votre image à vous et l'image du poster que vous allez modifier. On va commencer par regarder que vous ayez bien tous les dossiers et que vous nommez bien tout correctement. Vous allez ouvrir votre image et on l'ouvre avec Adobe Photoshop Element. Donc c'est clic droit et vous l'ouvrez avec Adobe Photoshop Element. De temps en temps, je vais peut-être utiliser des raccourcis. N'ayez pas peur, je vais normalement expliquer. On va voir quels sont les raccourcis que j'utilise. On laisse le programme se lancer. Et la première chose qu'on va faire, histoire d'être sûr que tout s'enregistre correctement et qu'on perde aucun fichier, c'est qu'on va créer un fichier et l'enregistrer au bon endroit. Tout petit peu lent en ce moment. Voilà, donc ça s'affiche. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour sauvegarder les choses. Fichier enregistré sous, comme d'habitude. Qu'est-ce qui me... Voilà, vous arrivez sur enregistrer sous. Et du coup, cette fois, vous allez choisir vos options. On veut tout ça en Photoshop. Du coup, c'est le premier. Et vous allez appeler moi ou je sais pas, Grégoire. Oups. Détourer. Et du coup, vous l'enregistrez. Voilà, mon image est sauvegardée. Maintenant, je vous ai dit, le plus important, c'est de définir la zone dont vous avez besoin. Soyez un petit peu plus large, mais ne prenez pas trop parce que ça sert à rien d'avoir trop. Imaginons que moi, j'ai juste besoin de ma tête. Je vais donc prendre, le chose. Je vais prendre ici l'objet pour faire un recadrage. Je vais choisir la zone à recadrer et je vais la recadrer. Ça prend juste un peu de temps histoire que le recadrage se fasse. Et après, j'ai plusieurs outils pour enlever. Je pourrais aller tout simplement à la gomme, mais vous allez voir que ce serait un peu laborieux, donc faire comme ça. Le problème, c'est que c'est pas hyper précis. Je peux utiliser un deuxième outil qui est assez sympathique, c'est la sélection rapide. Je clique à un endroit, il va prendre ce qui ressemble, mais là, c'est pas vraiment non plus efficace. Je peux prendre ici, cette fois, l'outil baguette magique qui est vachement bien, qui va sélectionner tout ce qui est de la même couleur. Mais on voit qu'ici, il sélectionne un peu trop parce que tout est dans le noir. Et du coup, il va enlever trop de choses. Je pourrais mettre moins de tolérance, histoire qu'il prenne vraiment que les endroits assez importants. Je pourrais enlever par exemple déjà ça. Je peux enlever par petites zones. Et puis, si j'appuie en même temps sur majuscule, vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît. Et du coup, quand vous appuyez sur la majuscule, ça fait plusieurs zones en même temps. Vous pouvez cliquer jusqu'à quand vous avez vraiment toute une zone qui s'offre à vous. Ça marche assez bien si on a quelque chose d'assez propre au départ et un fond assez différent. Ici, c'est pas forcément le top. Si je le fais, ça marche pas si mal, mais on voit que mes cheveux, j'ai perdu un peu des trucs. Je vais donc retourner en arrière pour avoir une sélection qui est un peu meilleure. Pour retourner en arrière, je fais commande Z. Et du coup, je retrouve ce que j'ai fait normalement plus ou moins au départ. Ce qu'on va utiliser d'un peu plus simple, finalement pour nous, quand vous avez une sélection comme ça, vous pouvez faire commande D pour désélectionner. Ce qu'on va faire d'un peu plus simple, on va aller dans Image, Extraction magique. Dans l'extraction magique, vous arrivez dans ce panneau-là. On va toujours mettre la plus grande épaisseur possible, histoire d'être un peu plus rapide pour la sélection. Et on va noter en plus tout ce qu'on veut regarder et en moins tout ce qu'on veut pas.
En moins, ça va s'afficher du coup en bleu. Donc on va essayer d'être assez rapide ici, histoire que je vous montre. Vous devez vraiment passer du temps, histoire d'avoir vraiment quelque chose d'hyper précis. Plus vous passerez de temps avec l'extraction, une extraction propre, plus ce sera simple à faire un détourage, quoi, une intégration dans votre affiche qui est cool. Donc prenez vraiment le temps, alors c'est pas simple avec la souris, à vraiment prendre toutes les zones que vous ne voulez pas en bleu, et après finalement toutes les zones que je veux. Et là c'est là où je dois être un peu plus précis, je peux zoomer un peu, et on va prendre toutes les zones qu'on veut. Avec la barre d'espace, on obtient la main, et du coup on peut bouger notre petit photo, et là c'est tout ce que je veux garder. J'aimerais garder tout ça en tout cas. Et là, je passe. On voit qu'ici, je suis presque un peu trop dans le noir, donc ça va être difficile de tout vraiment séparer. Dans l'optimum, on verra comment je pourrais m'intégrer après dans la fiche. Ici, j'ai un petit peu bavé. On voit que dans mon coup, je ne veux pas garder autant que ça. Du coup, je vais utiliser après un outil pour garder, pour faire le tout correctement. Pour l'instant, j'y vais un petit peu rapidement. Je peux dire qu'en fait, je veux effacer ce petit truc-là. Et je peux régler ma taille peut-être ici. Je peux diminuer comme j'aimerais faire un travail un peu plus précis. J'aimerais diminuer histoire de faire quelque chose de correct. Alors je vais pas prendre le temps de faire toute l'image avec vous parce que c'est un peu long. Euh, je vais encore continuer à le faire un peu rapidement. Et on va dire que je vais m'occuper du boost. Ici on voit qu'on a encore l'écharpe. Ici mon tour de pull. De cette manière-là, hop, mon épaule, mon écharpe, bim, là je suis pas mal et du coup tout ça à l'intérieur. Je veux, et du coup vous y allez, faites vraiment après le tour, le bord, et une fois que vous avez le bord, vous pouvez y aller de manière un peu sauvage. Ça prend du temps, mais c'est un des trucs les plus importants. Le détourage prend toujours pas mal de temps. Mais plus on le fait correctement, meilleur est le résultat. Vous serez aussi noté, bien sûr, sur le détourage. Ça sera un des points de l'examen. Je peux retourner à une image plus petite en faisant Alt en même temps que la loupe. Et du coup, j'ai le moins qui apparaît. Et du coup, je peux dézoomer. On va reprendre ce que je veux enlever, histoire d'être un poil plus précis. Et maintenant, on va dire que je suis pas mal bon dans les grandes lignes. On va voir ce que le programme fait. Je veux que le contour soit progressif, on va mettre en tout cas de 5 pixels, une progression de 5 pixels. Largeur de la suppression de la frange, ok 3 on va laisser. Et on va mettre un aperçu. Donc là il va calculer un peu, histoire de proposer une image. Je suis pas mal content, j'ai un petit peu un trou dans le cou, mais ça paraît pas si mal, j'aimerais qu'il enlève encore un peu ça. Du coup là je vais amener une zone supplémentaire là. J'aimerais qu'il enlève aussi un peu ce noir là. Du coup, je reprécise mes zones. Je mets aperçu. Bim. Et là, je suis pas mal du tout. Si on zoome, on voit en plus le côté contour progressif. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'est pas net pile, mais que justement c'est progressif. Disons que là, je suis satisfait. Vous pouvez très bien annuler pour changer. Vous pouvez rajouter, etc. Jusqu'à quand ça vous plaise. Vous mettez OK. Et normalement, il le calcule et je suis là. On va dire que je me suis quand même un poil loupé. Du coup, là, je devrais recommencer. Mais on va dire pour vous, c'est OK parce que là, franchement, il y a 2-3 zones qui ressemblent à rien. Quand on veut naviguer facilement, on va rajouter ici, dans la fenêtre, navigateur. Comme ça, on apparaît juste là en bas et on peut un peu zoomer. Et on voit que finalement, il y a quand même des zones qui sont un petit peu n'importe quoi.
Et genre ici, j'ai un trou dans le cou, il me manque un bout d'oreille. Au niveau des cheveux, ça va pas si mal. Là, par ici, on a l'impression qu'il me manque un bout de tête. Là, il me manque un petit bout de joue. Là, c'est aussi un petit peu trop proche. Mais on va dire que pour l'exemple, ça va pas si mal. Ça, c'est la première chose que vous allez faire. Et du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez peser sur sauvegarder. Vous allez sauvegarder et le plus simple, c'est commande S. Votre image est sauvegardée, vous avez votre détourage. Là, bien sûr, je suis pas satisfait, je le referai vachement mieux, histoire de ne pas avoir une tête de champignon de Super Mario. Une fois que c'est terminé, on peut s'intégrer dans son affiche. Donc on retourne sur ces choses, on va dans notre affiche, on fait un clic droit de nouveau, s'il veut bien, et on va... Ah, je sais pourquoi, le problème c'est que je me suis déconnecté du serveur, ou bien non, ça marche. Ouvrir avec Photoshop Elements. Ok, voilà. J'ai mon affiche qui est ici, donc je perds pas les bonnes habitudes. Je vais sauvegarder tout ça et je vais mettre fichier enregistré sous... Du coup, vous contrôlez bien qu'il soit dans votre document, etc. au bon endroit. Ici, je ne vais pas vous le montrer parce que finalement, je ne suis plus connecté au serveur de l'école. Je vais mettre tout ça en Photoshop. On n'oublie pas parce qu'autrement, on a une image compressée. Et je vais mettre comme titre ici affiche Grégoire modifié. Bim. Et comme ça, c'est enregistré. Une fois que l'enregistrement est fait, on va commencer par les choses obligatoires, histoire de sécuriser vraiment notre affiche. Pour sécuriser vraiment notre affiche, on a besoin qu'on ne touche plus finalement l'affiche sans l'abîmer. Du coup, on va garder un arrière-plan qu'on sauvegarde, qu'on ne touche absolument pas et qu'on gardera avec le cadenas. On en fera un deuxième sans cadenas et après on pourra s'intégrer dessus. On va attendre qu'il finisse sa sauvegarde comme d'habitude. Voilà, il a fini sa sauvegarde. On peut donc faire ce que je disais avant, dupliquer les choses. Donc on va dupliquer le calque. Et là, on va l'appeler affiche. Et on a notre affiche ici qu'on peut toucher. On ne touche pas l'arrière-plan, d'ailleurs il a cadenassé, on n'enlève pas le cadenas. On va s'intégrer dessus. Ici j'aurai pas mal de boulot pour la transformer. Du coup, je double-clique dessus et je copie notre image. On va prendre l'outil pour ça de sélection. Juste ici, on va tirer la partie qu'on veut sélectionner pour copier dans l'autre fichier. On n'oublie pas de sélectionner le calque, sinon on prend aucun objet. On copie. On voit la petite roue qui tourne. Et on retourne dans notre image et on colle. Voilà, je suis apparu, je suis pas mal grand. On va commencer par déjà réduire la taille, histoire de savoir quelle place je prends. Imaginons que je me colle à la place du monsieur qu'on voit juste ici. Du coup, je vais commencer par réduire ma taille. Pour réduire ma taille, je fais commande T. Je réduis ma taille de manière un peu plus ou moins juste. Je me mets là-dedans, je suis encore un peu grand. Et je serai après juste derrière la vache. Une fois que ça c'est fait, que vous avez plus ou moins la bonne taille, vous cliquez retour à la ligne, vous sauvegardez votre image et on a terminé pour ici. Maintenant, pour l'intégration plus en détail, on verra l'étape d'après. Merci, bonne suite.